Yaorana et bienvenue sur Jurismana, troisième vidéo sur la qualification fonction de maître de conférence aujourd'hui, avec l'examen des pièces qu'il faut joindre à votre dossier. Après l'inscription administrative, préalable obligatoire qui s'est terminée le 29 octobre 2019 pour la campagne 2020, subsiste la date limite d'intégration des pièces à votre dossier en ligne et éventuellement papier. Il faut absolument clôturer cette étape avant le mardi 17 décembre 2019 à 16 h, heure de Paris, en ce qui concerne encore une fois cette campagne de qualification. Les pièces à fournir obligatoirement sont tout d'abord une pièce justificative permettant d'établir la possession du doctorat, la copie du diplôme en général, un curriculum vitae qui, en ce qui concerne la qualification, est un exposé de 4 pages présentant vos activités en matière d'enseignement, de recherche, d'administration et d'autres responsabilités collectives, auxquelles peut être joint un CV plus classique accompagné de l'ensemble de vos publications et interventions publiques. Il faut aussi 3 documents de recherche, dont traditionnellement votre thèse, et pour finir, la copie du rapport de soutenance de doctorat. À ces éléments doivent être joints les pièces complémentaires exigées par sa section CNU, en général l'ensemble des pièces justificatives des éléments présentés, ainsi que des documents propres à chaque section. Pour la section 02, ces éléments doivent être transmis par courrier au rapporteur ainsi que sa thèse, mais dans les faits, les rapporteurs de cette section préfèrent généralement recevoir l'ensemble du dossier en version papier, ce qui peut être problématique pour les candidats ultramarins, d'autant plus qu'ils sont généralement nommés fin novembre, ce qui laisse peu de temps pour boucler son dossier. Me concernant, j'ai décidé cette année de joindre des articles qui ne sont pas forcément les plus récents, mais qui ont bien été publiés dans une revue de portée nationale avec comité de lecture, non transférés lors d'une précédente tentative de qualification, et que je trouve être particulièrement emblématiques de mes orientations de recherche. J'ai ainsi joint tout d'abord de manière classique mon ouvrage Assistance environnementale et changement climatique dans le Pacifique Sud, qui est une refonte de ma thèse de 2012 publiée aux éditions L'Harmattan en 2016. Vous trouverez une vidéo Jurismana sur celle-ci et le lien est dans la description de cette vidéo. Mon deuxième document joint est un article intitulé Les Outre-mer dans la réforme constitutionnelle de 2018, un rendez-vous manqué. Publié dans la revue Les Petites Affiches aux éditions L'Extenso. Cet article est toujours d'actualité du fait du report de projet de loi constitutionnelle et aborde des propositions centrales pour la place des Outre-mer au sein de la République. Mon troisième et dernier document est dénommé « Le régime juridique des îles flottantes entre fantasmes et réalité en Polynésie française », publié dans la revue Énergie, Environnement, Infrastructure aux éditions LexisNexis. C'est à ma connaissance l'unique article francophone présentant ces nouvelles structures maritimes, pourtant fortement médiatisées à l'international et à la source de nombreuses problématiques juridiques. Je vous conseille d'aller lire ces 2 articles pour vous faire une petite idée du contenu. Les liens sont dans la description de cette vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, mes dossiers sont complets et j'attends juste l'identité de mes 2 rapporteurs. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!